joie d'avoir avec nous aujourd'hui les porteurs. C'est David Porter qui va prêcher. C'est un ami de longue date. Il m'a remplacé pendant toute une année. Et donc, ouvrons nos cœurs pour que le Seigneur nous parle au travers de lui ce matin. Merci Henri. Quand il parle d'un ami de longue date, cette date devient plus longue chaque année, n'est-ce pas? Bientôt, ça sera une très longue date. Aïe, aïe, aïe. C'est une église que j'aime beaucoup, Vie Nouvelle, le pasteur, son épouse, que nous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous vous apprécions le témoignage que vous avez eu à Paris depuis des années, des années, des années. Je crois que si nous pourrions même voir des encassements que vous avez en tant qu'église dans la banque du ciel, cette église, elle aura le compte plein. Ça sera bien si le compte était aussi plein ici-bas, je crois. Ça sera super pour le Seigneur. J'aimerais bien partager un peu, continuer avec le thème que j'avais le vendredi soir. On a parlé de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous ai dit, bon, pour vous qui n'étiez pas là le vendredi soir, c'est un petit cours de rattrapage, ok? Les autres, les premiers 3 minutes, vous pouvez dormir. Et puis après, vous êtes obligés de vous réveiller, ok? Juste avant que je prêche, quand même, j'ai presque oublié. J'ai fait chaque semaine une petite méditation, dévotion, je ne sais pas ce qu'on appelle ça, mais disons pour vous aider à grandir dans le Seigneur, c'est souvent avec un petit sourire suivi par un enseignement de la Bible, ça s'appelle tâche de café. Alors, combien d'entre vous recevez les tâches? Et je sais qu'il y en a beaucoup, mais j'aimerais bien donner aux autres une occasion. Si vous avez déjà signé la liste, mais ça n'est pas venu chez vous, sans doute vous écrivez d'une manière tellement mauvaise que je ne pouvais pas déceler ce... Non, pas ça. Il y a plusieurs raisons. Souvent, ce sont des serveurs, les choses comme ça. Mais si vous aimeriez bien avoir, c'est facile. C'est facile. Si vous êtes capable de faire 2 choses. D'abord, il faut une adresse email, courrier électronique. Je ne peux pas l'envoyer votre boîte à la poste, c'est trop cher comme ça, mais votre boîte email. Et deuxièmement, il faut l'écrire d'une manière lisible. Comme j'ai dit 100 fois avant, il y a des Français qui écrivent en chinois, d'autres Français écrivent en russe, en allemand, je ne sais pas. Allemand, peut-être j'arriverai, mais les autres, pas du tout. Alors, si vous écrivez bien en anglais ou bien en français, votre adresse email, ma femme va pouvoir vraiment l'interpréter et vous aurez des tâches de café, en principe, chaque semaine. Alors, la façon la plus facile que j'ai trouvé de le faire, c'est si je mets sur la table, tout le monde l'oublie. Alors, si on le passe dans les rangs, et puis à la fin, ça va comme ça, et puis ça commence là, juste là, juste là, et ça va finir peut-être Olivier ou bien de ce côté-ci. Je ne suis pas sûr. Mais écoute, j'ai un stylo auquel je me tiens beaucoup à ce stylo. Et si ce stylo ne revient pas avec le cahier, je ne veux pas dire ce qui va arriver à la personne qui me pique mon stylo, mais ce ne sera pas beau. Alors, voilà, merci. Si vous voulez déjà chercher, on ne va pas avoir une longue lecture au début, parce que un des passages principaux sera plus tard, ce sera 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 7. Mais le premier que j'aimerais bien lire, c'est Luc chapitre 4, verset 19. Alors vous pouvez le noter si vous voulez, plus tard vous pouvez le garder vous-même. Mais il dit, pour proclamer le Messie, Jésus est venu pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur. On a dit le vendredi soir, la grâce, c'est la faveur qu'on n'a pas méritée, mais qui est quelque chose dans le cœur de Dieu,
pour nous, ou bien dans votre cœur pour quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas forcément à cause de ce que cette personne a fait. Je vous ai déjà partagé l'illustration de la femme enceinte. Elle est là 9 mois. Elle souffre. Le petit lui donne une misère pas possible, n'est-ce pas, les sœurs? Et il est gentil quand il est dans le ventre, le petit? Pas du tout. Il vous rend malade, des vomissements, des coups de pied. Il réclame. Si vous mangez de la glace, il est content. Si vous mangez des choux de Bruxelles, il est fâché. Pendant 9 mois, vous savez, les femmes à la fin, moi j'ai pitié, au 9e mois, j'ai pitié de vous. Mais ce n'est même pas mieux après la naissance. Il est né, ça fait mal. Et on aurait cru quand même que ça ira mieux. Mais regarde-le, il est moche, le petit. « 3 heures le matin, il pleure. Toutes sortes de choses. Au début, il n'est même pas capable de vous câliner, ni de vous donner un petit sourire. Alors, laissez-moi vous poser la question que j'ai posée le vendredi soir. Qu'est-ce qu'il y a que cette femme aime cet enfant? Parce qu'il ne s'est jamais rendu aimable, n'est-ce pas? Il ne lui a fait que du mal. Toutes sortes de misères. Mais, comme on a bien dit, si vous voyez cette petite femme avec ce bébé dans ses bras, et même s'il y a un homme de 150 kilos avec des muscles un peu partout qui viennent, des poils qui poussent partout, qui dit « je vais faire mal à cet enfant », cette petite femme, une petite rien de tout, petite bout de rien de tout, mais il faut tuer la femme avant de toucher son enfant, n'est-ce pas? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il est digne de cela? Est-ce que c'est parce qu'il mérite ça? Le petit, non, c'est tout le contraire. Il ne lui a fait que du mal. Et l'amour et la grâce vis-à-vis de cet enfant, parce que la grâce, c'est la faveur dans la vie de ce moment. C'est bon sentiment, c'est bonne bonté dans le cœur du moment vis-à-vis de l'enfant. Et ça, c'est pas quelque chose dans l'enfant, ça c'est quelque chose dans le moment, la maman. Il n'a rien fait pour mériter ça, mais quelque chose dans ce moment aime cet enfant et fera n'importe quoi pour lui et se donne pour lui. Et ça, mon ami, c'est la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'on a tant de problèmes, un tellement grand problème pour comprendre l'amour et la grâce de Dieu. Parce que nous croyons que nous devions être parfaits, beaux et merveilleux pour que Dieu nous aime. Et je ne suis pas contre, disons, mais mes amis, vous ne pouvez rien faire pour que Dieu vous aime plus qu'il vous aime déjà. Surtout pour les enfants de Dieu, mais même ceux qui ne sont pas au Seigneur. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire le monde entier, même ceux qui ne connaissaient pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, d'abord, il faut réaliser ça pour comprendre la grâce de Dieu. Vous n'êtes pas aimé. Dieu ne vous fait pas de bien. Dieu ne vous sauve pas. Il ne vous pardonne pas. Il ne vous justifie pas à cause de quelque chose en vous. Il le fait à cause de quelque chose en lui. Et si déjà vous acceptez ça, vous pouvez voir, oui, même si j'étais éloigné de Dieu, même si j'étais le plus grand pécheur du monde, Dieu peut venir vers moi, sa grâce peut me toucher, même moi, parce qu'il ne m'aime pas à cause de quelque chose que je suis. Il m'aime à cause de ce qu'il est. Et il ne me pardonne pas, il ne me justifie pas, il ne me donne pas cette nouvelle vie à cause de quelque chose en moi. Au contraire, il me le donne à cause de quelque chose dans le cœur de Dieu. Tout comme cette maman sert cet enfant et aime cet enfant à cause de ce qui est en elle et pas dans l'enfant. Alors on a parlé de la grâce et on a dit, mais pour plusieurs personnes, la grâce, c'est la grâce, petite fée de la grâce. Il danse, il jette des fleurs un peu partout. On parle de l'amour de Dieu dans le monde. Et ça ne dit rien de tout. Et il y a des singes qui comprennent les ordinateurs mieux que beaucoup de chrétiens comprennent la grâce et l'amour de Dieu.
Amen. Pourquoi? Parce que, oui, il nous faut de l'amour. Ils ne connaissent pas l'amour. Oui, Dieu, il est plein de grâce. Pour beaucoup, quand on dit Dieu, il est plein de grâce, ça veut dire je peux faire n'importe quoi, mais puisque Dieu, Jésus est mort pour mes péchés, je sais que ce n'est pas bien, mais quand même, wouhou, la fête. Est-ce que c'est ça la grâce? Pas du tout. Et d'autres, c'est comme à l'époque de l'apôtre Paul. Il y en avait beaucoup qui disent, oui, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais les hommes, la circoncision, oh là là, on aura beaucoup moins de convertis aujourd'hui si c'était toujours comme ça. Hein? Et puis, il ne faut pas manger des côtelettes de porc, il ne faut pas manger des saucissons, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Alors, ce n'est pas ça non plus. La vraie grâce, c'est quelque chose qui vient du cœur de Dieu, qui nous touche. Et dans cette grâce, il y a une puissance pour nous rendre différentes. Les frères, ils vont vous préparer pour le baptême, plusieurs d'entre vous bientôt. Ça, c'est super. Mais je vous dis quelque chose. Si vous n'avez pas déjà goûté la grâce de Dieu, il peut vous laisser dans l'eau jusqu'à ce que vous soyez ridés de toute l'eau comme ça. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'une boule qui reste avant de vous sortir de l'eau et vous ne serez pas sauvés. Parce que ce n'est pas en étant dans le baptistère que vous êtes sauvés. C'est en venant à Dieu, en vous présentant devant Dieu dans la repentance, en disant, Seigneur, dans mon cœur, j'ai besoin de ta grâce. Je n'ai pas mérité ça. J'ai entendu quelque chose qui m'a touché dernièrement. La Bible dit, en Jean chapitre 4, il a dit, Dieu cherche de vrais adorateurs, ceux qui le louent en esprit, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, ce mot adoration, c'est un mot pour nous, comment on dit adorer Dieu? Parce que c'est un mot, la base du mot, ça donne une image d'un chien qui lèche la main de son maître. C'est pas très noble, ça, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui disent, oui, mais Dieu, il cherche de l'adoration. Il est là-haut. Et là, disons, il veut que nous l'adorons, mais il est gonflé, il est égoïste. Non, pas du tout. La Bible ne dit pas que Dieu cherche l'adoration. La Bible dit, Dieu cherche l'adorateur. Parce que l'adorateur, enfin, l'adoration, ça veut dire se mettre bas. C'est celui qui vient dans la présence de Dieu en disant, Dieu, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne suis pas un grand, je ne suis pas merveilleux. Qu'est-ce que je peux faire pour me justifier devant toi? Mes péchés sont criants là, Seigneur. Mais donne l'humilité. Même comme un petit chien, si tu veux, qui ne mérite pas, mais qui aime beaucoup. Seigneur, j'ose venir vers toi. Et quelque chose dans le cœur de Dieu, la grâce de Dieu vient vers nous, nous pardonne de nos péchés, nous purifie de nos péchés. Et mes amis, on va voir ce matin, la grâce n'est pas seulement un petit mot qui est beau, mais il y a une puissance. Il y a une puissance dans la grâce de Dieu. Une puissance qui prend quelqu'un qui était mort spirituel, qui n'était pas sensible à la présence de Dieu, et tout d'un coup, il change son cœur. Il devient enfant de Dieu. C'est un miracle. La grâce n'est pas une petite excuse pour faire toutes sortes de péchés. Le contraire est vrai. Amen. La grâce, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste dans ta vie parce qu'il t'aime, parce que tu es un de ses préférés. Il est de ton côté. Il combat pour toi. Et comme tu fais appel au Seigneur, tu es sauvé. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Alors, je vais mettre ça ici pour savoir. Bon, ça a arrêté de travailler, de marcher il y a 2 semaines, mais pour vous encourager un peu, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne sommes pas sauvés pour une vie déréglée, mais pour une vie qui plaît au Seigneur. Et des fois, ça me met en opposition à ma chair,
parce que bien que je sois sauvé, j'ai des combats intérieurs, parce que la chair veut toujours plaire à elle-même, la chair veut toujours combattre contre le Seigneur. Mais là, par la puissance de la grâce de Dieu, parce qu'il y a une puissance de la grâce, vous voyez? Et là, comme je dis, nous sommes pardonnés, nous sommes rendus justes devant le Seigneur. Je ne sais pas si j'ai tort ou non, mais il y a une prière que je n'aime pas trop, et on le prie presque tous. Oh Seigneur, nous ne sommes que des pécheurs sauvés par la grâce. Et j'ai dit, attends. Il faut choisir. Tu es soit l'un ou l'autre. Tu es pécheur ou bien tu es sauvé par la grâce. Qu'est-ce que tu veux dire, David? Que tu ne pêches jamais? Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Mais moi, j'ai une nouvelle nature. La Bible dit que je suis justifié. Hein? Ce n'est pas que je serai justifié. Mais je suis déjà justifié. Est-ce que ça veut dire que je ne pêche jamais? Non, la Bible dit clairement en Jean chapitre 1, si on dit qu'on n'a pas de péché, il écrit aux chrétiens, nous faisons de Dieu un menteur, parce qu'il a dit qu'à tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais il parle aussi des chrétiens. Il dit, mes petits-enfants, chapitre 2, verset 1 en Jean. Il dit, mes petits-enfants, je vous écris ces mots afin que vous ne péchiez pas. Mais... Et il savait que nous sommes chers, que nous sommes faibles, que des fois nous perdons le combat. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et si vous êtes chrétienne, et vous savez qu'il y a une partie de ta vie où ça ne plaît pas au Seigneur, je vous encourage quelque chose. Ne fuyez pas le Seigneur. Souvent, quand nous avons péché, nous n'avons pas le désir de venir à l'assemblée. Nous n'avons pas le désir de prier. Nous n'avons pas le désir d'être dans la présence de Dieu. Mais je dis, à ce moment-là, plus que tout autre moment, vous avez besoin d'être dans la présence de Dieu. Et peut-être que ce n'est pas plaisant. Je me souviens, des fois, quand j'étais enfant, je suis sûr que j'étais presque l'enfant parfait. Tu as entendu ça? Ils sont durs, ils en rient vraiment. Mais il m'arrivait des fois de faire des bêtises. Et je vous dis, je n'aimais pas à ce moment-là la présence de maman. C'était le jour de jugement. Hein? Ouf. Mais le contraire aurait été, parce qu'on habitait un village paumé quelque part, d'aller dans la forêt quelque part. Et moi, je ne voulais pas vivre avec des ours et manger des petites, je ne sais pas quoi. Alors, le meilleur endroit du monde pour moi, c'était la présence de maman. Prenez le médicament et puis allez de nouveau. Et c'est la même chose pour vous, les chrétiens. Mais tu dis, David, écoute, là, ma langue, je suis tombé 50 fois sur ma langue. Et ce n'est pas étonnant parce que certains d'entre vous, vous avez une langue qui est longue comme ça. Ma femme me gronde, mais elle ne peut rien faire parce que je suis là et c'est à la télévision. Alors si tu me frappes, tout le monde va le voir, comme ça. Mais c'est vrai, des fois, disons, on voit des nouveaux chrétiens. Oh, ils fument toujours. Alors, est-ce que tu crois qu'un chrétien peut fumer et toujours aller au ciel? Et comme je dis plusieurs fois, j'imagine qu'il va arriver avant vous autres. Parce qu'il va mourir vite. Et il vaut mieux être délivré de ce péché pour que le Seigneur te sauve. Mais je ne sais pas, en tant que pasteur, j'avoue, j'ai eu beaucoup plus de problèmes avec des gens avec une langue méchante qu'avec des gens qui fument. Alléluia! Mais c'est quand même vrai. Et nous sommes vite pointés de doigt. Oui, oh, tu entends. J'ai un ami, une connaissance enfin, qui est joueur de football professionnel. Et il est dans une autre ville. Et maintenant, il est dans la 2e division. Il était dans la 1re division avant. Alors, tout nouveau chrétien. Et j'ai un ami dans cette église. Et je crois que cet ami
et son épouse. Les deux, vraiment, ils sont venus au Seigneur et ils se sont fait baptiser, mais lui, il est tout nouveau. Et là, un jour, mon ami qui était là dit, ce frère, il a sorti une phrase, et sur 6 mots, je crois qu'il y avait 3 gros mots là dans cette phrase. Alors, est-ce que c'est bien? J'ai dit, pas de tout. Et j'ai dit, si dans 2 ans ou 3 ans, son langage c'est toujours le même, il y a quelque chose qui cloche. Mais c'est un nouveau chrétien. Ce n'est pas une excuse pour le péché. Mais le problème, c'est que souvent, on dit, oh! Et puis, nous nous excusons nous-mêmes des méchancetés qu'on dit contre les autres. Alléluia! Prêche-le, David. Oui, Seigneur, je sais, mais tu dois voir le regard de certains visages-là. Mais c'est vrai. Et si on vole, on dit, oh, c'est horrible, un chrétien qui vole. Mais là, on commence des disputes au beau milieu de l'église. On essaie d'être le premier. On fait des bagarres entre nous. Et on dit, Dieu m'a dit. Dieu ne t'a pas dit. C'est ton égoïsme qui veut être le premier qui t'a dit. Alléluia. Prêche-le, David. Je sais, Seigneur, mais tu... Alléluia. Dis Amen. Si vous voyez une liste de péchés, là, je crois que c'est en Galate, mais il parle de des choses, l'adultère, la sexualité sans être marié, toutes sortes de péchés. Et au beau milieu d'une de ces listes, il parle de les hérésies et les disputes entre les frères et les sœurs. Les disputes entre les frères et les sœurs, ça occupe une position très... Parce que ses amis, c'est l'adultère. Ses amis, c'est toutes sortes de péchés de la chair. Attention, mes amis, il ne faut pas se justifier parce que la grâce de Dieu est venue pour nous rendre comme Jésus. Alléluia. Prêche-le, David. Amen. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et je vous dis, mes amis, moi je sers le Seigneur depuis plus de 50 ans maintenant. Mais il m'arrive des fois, surtout avec la langue. Surtout avec la langue. J'ai dit au groupe le vendredi soir, j'étais avec un autre frère dernièrement. On a parlé d'une 3e personne qui n'était pas présente. Je me suis moqué un peu de cette personne plusieurs fois. Et bon, j'ai dit, oh, c'est pas méchant, j'aime la personne et tout ça. Et puis plus tard, le Seigneur m'a dit, David, mais c'était pas méchant. Et David, et je devais demander pardon. Et j'ai écrit un petit email à cette personne avec qui je parlais. Et j'ai dit, écoute frère, moi je trouve que certains de mes propos étaient exagérés et ce n'était pas de tout bien. Alors, c'était dur, c'était difficile. Mais mes amis, je veux plaire au Seigneur Jésus-Christ. Et je ne veux pas dire à un jeune chrétien, oh, tu as dit des gros mots, tout en laissant ma bouche assassiner mon frère et ma sœur. Alléluia. Amen. Alors, la grâce, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Tu dis, David, mais je combats contre ces attitudes de l'esprit. Je combats contre le mauvais caractère. Parce que ce n'est pas seulement ça. Certains d'entre vous, il y a des moments où les gens autour de vous, ils doivent marcher sur le point du pied parce que sinon, boum! Une explosion. Alléluia. Certains frères, vous voulez dire, prêche-le, pasteur, mais vous n'avez pas le courage parce qu'à côté de vous, ça va devenir boum! Sur la tête. Hein. C'est la chair. C'est la chair. Le problème que nous avons souvent, c'est que nous sommes tellement pris par les péchés évidents que les gros péchés, comme l'orgueil, comme cette mauvaise langue, comme cette attitude d'esprit, comme cette sensibilité qui est toujours offensée, comme cette personne qui veut... Là, en train de nous détruire, souvent détruire ceux qui sont autour de nous. Et là, nous le justifions. Parce que nous ne disons pas des gros mots, nous ne buvons pas, nous ne fumons pas, nous ne faisons pas des choses évidentes à l'extérieur, mais à l'intérieur, nous ne sommes pas du tout comme Jésus.
Alors, si je dis ces choses comme ça, mes amis, c'est parce que je vous aime et c'est parce que j'ai une bonne nouvelle. Vous pouvez vaincre cette langue. Vous pouvez vaincre cette langue. Dans les tâches de café, une fois, j'ai une imagination assez vive. Et j'imaginais une situation, j'aimais bien dans le temps les films de science-fiction comme ça. Et j'imaginais un monstre qui était gros et un peu rose et gluant, qui attaque une ville, qui était en train de tuer les gens. Et puis, qui était en train de détruire, il a même détruit une église, il a attaqué une église, il a détruit cette église, cette chose qui était gros et 10 mètres d'auteur et gluante et méchant. Et là, on voit notre bon journaliste là, qui est en train, il dit, mais il vient maintenant. Je vois ce monstre. Il vient. Et c'est une langue, une grosse langue qui est en train de tuer tout autour de lui. Et tout, pam! Il a chopé notre bon journaliste. Hein. Alors, après cette tasse de café-là, une petite exposition. Normalement, il y a une exposition biblique hein, mais après. Mais j'ai reçu un email. Et j'ai fait les tâches de café en français depuis 13 ans maintenant, en plus. Et j'ai reçu un email qui est maintenant numéro 1 des emails méchants. Les emails que je reçois, la plupart sont gentils, ou bien des chrétiens qui demandent la prière, ou des conseils, ou bien David, ça m'a touché à un moment donné. Mais celui-là, il m'a assassiné. Et moi aussi, j'ai un clavier, j'ai un ordinateur. Ouais, j'allais vraiment l'assassiner aussi en retour. Mais j'ai dit, tu sais quoi? Tu parles avec une personne comme ça ne fait rien de tout. Sa tête est tellement dure, tu ne vas pas gagner. Alors laisse. Alors je dis, écoute, frère, je suis désolé que je vous ai fait mal. Ce n'était pas l'intention était ça. Mais après, j'ai vu un ami qui connaissait cette troisième personne et il savait que cette personne avait écrit l'email. Et la troisième personne me dit, David, j'apprécie ta réponse. Il dit, bon, tu sais, des fois, il y a des gens qui comprennent mal. Il dit, non, je crois que tu as touché de doigt son problème. Et il a réagi. Mes amis, laisse le Seigneur guérir notre langue. Ça ne veut pas dire que nous ne parlons pas d'une manière juste, que nous disons la vérité avec amour. Mais écoute-moi bien, et moi je le crois de tout mon cœur, vous n'avez pas le droit de dire la vérité avant de pouvoir le dire avec amour. Alors l'amour n'est pas souvent des bons sentiments, tout ça. Mais avant de dire la vérité, cette explosion qui tue tout autour, non, tu n'as pas le droit. Même si c'est vrai ce que tu as dit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies, mais qui font mal. Et au lieu d'édifier, ils détruisent. J'avais une connaissance, il était à la guerre. Et à la guerre, il allait jeter une grenade et juste à ce moment-là, il y avait un tireur isolé qui a tiré, ça passait par sa main, ça faisait exploser une grenade phosphore juste à côté de son visage. Alors, il a eu le visage brûlé comme tout et il a l'air un peu d'un monstre. Alors, si moi je suis allé vers mon ami et j'ai dit, mais vous avez l'air d'un monstre. Ce que je dis est vrai, mais ce n'est pas de tout ce que je dois dire, n'est-ce pas? Et mes amis, quand tu dois parler. Et dans le couple, des fois, il faut parler. Mais pas avec des objets volants non identifiés. Non, c'est défendu. Parce que ces objets-là sont identifiés. Pas avec des cris comme des adultes qui disent, écoute chérie, il faut qu'on parle. Oh là là, on n'aime pas quand notre femme dit ça ou notre mari dit ça, n'est-ce pas? Mais quand on le dit avec respect pour la personne. Je peux être 100% en désaccord avec toi, mais moi, je garde le respect pour toi. Je parle avec des gens du Seigneur des fois qui sont tout à fait contraires à moi. Et bien que je ne suis pas du tout en accord avec eux, je garde le respect. Toi, quand tu parles avec ton mari,
gardez le respect. Quand tu parles avec ton épouse, gardez le respect. Quand tu parles avec un autre chrétien dans l'église, tu crois que tu dois dire quelque chose. Au lieu de dire 10 personnes, 10 fois, oui, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Non. Va aux autorités de l'église et ouvre le cœur avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. Parce que je peux toujours aimer une personne, même si je ne suis pas en accord avec cette personne, si j'ai du respect pour la personne. Mais si je traite cette personne avec du mépris, ou la personne me traite avec du mépris, je ne peux pas. Parce qu'il y a une brèche, il y a une différence entre nous. Mais tout ça pour dire, il y a, si vous avez un problème avec la langue, et enfin, tout ça, c'était gratuit, parce que ce n'était pas dans mes notes. Mais peut-être le Seigneur voulait le dire, parce que souvent, je trouve qu'il y a des lapins. J'ai dit, au Texas, on parle des pasteurs qui poursuivent les lapins, parce que des chiens de chasse, normalement, ils poursuivent des gibiers, les chevreuils, les gros, des cerfs, des choses comme ça, des bêtes nobles, ils le poursuivent. Mais le problème avec les chiens de chasse, souvent, ils croisent une autre piste, là, quand ils sont en train de renifler, tout d'un coup, ils ressentent quelque chose d'autre, un lapin. Alors, pour un chien de chasse, un cerf, un lapin, c'est du gibier. Poum, il est parti comme ça. Mais le chasseur n'est pas content parce qu'il voulait manger du cerf et il poursuit des gibiers, de lapin là. Alors, ça, c'était un lapin. J'espère que c'était un lapin que quelqu'un va bien le manger. Mais d'abord, il y a une grâce et j'essaie d'être court pour le dernier point. Il y a une grâce qui est plus puissante que ton péché. Mais pas seulement plus puissant que ton péché. Je crois que la personne, puisqu'on garde le thème, qui a eu une langue méchante, peut avoir une langue qui édifie, une langue qui bâtit, une langue qui donne de la vie. La Bible dit que la vie et la mort, c'est dans la puissance de la langue. Alors, ce n'est pas assez de ne pas dire des choses méchantes, mais il faut aussi construire avec talent. Moi, j'essaie de le faire. Quand je vois un jeune, j'aime beaucoup les jeunes. Il est facile. Vous les jeunes, des fois, vous êtes casse-pieds. Vous le savez, vous les jeunes. Je vous aime beaucoup. Parce que nous, les vieux, nous sommes aussi casse-pieds des fois. Parce qu'on est humains, on est tous casse-pieds. Alors, je sais que Bruno et Daniel, quand les filles étaient petites, tu as cru, oh, si seulement ils étaient un peu plus grands, ça sera plus facile. Alors, j'ai une question à vous poser. C'est plus facile? C'est mieux, mais c'est plus compliqué, n'est-ce pas? J'avais une fille, 2 garçons. À mon avis, une fille, c'est aussi compliqué que 3 garçons. Elles sont merveilleuses, les filles, mais elles sont compliquées. Amen? C'est pas vrai, les filles? Amen. Amen. Mais pour dire, cette même grâce, cette faveur que Dieu porte pour toi, il n'est pas seulement là pour vaincre ton péché, il est là pour ça, mais il est aussi là pour te construire, pour qu'avec ta langue, avec ta vie, avec ton service, avec ton amour pour le Seigneur, ta vie peut porter beaucoup de fruits, beaucoup de bonnes choses. C'est la puissance de la grâce. Et c'est aussi la puissance d'agir dans ta vie. C'est le dernier point. Comme j'ai dit plusieurs fois, le point préféré de tous les chrétiens, c'est le dernier point. Alors, et le pasteur, il dit souvent, mon dernier point. Et ce qu'ils ne savent pas, pasteur, c'est que nous avons normalement 5 ou 6 derniers points dans notre message. Moi, j'ai beaucoup de derniers points. Alors, pour un de mes derniers points, je crois que c'est le dernier, mais on ne sait jamais. Pour parler d'un moment dans sa vie où ça n'allait pas du tout. La Bible dit qu'il avait une écharpe dans la chair pour le souffleter. On dit ça, souffleter, quelque chose comme ça, pour l'embêter. Et il a dit 3 fois, il a prié, Seigneur, enlève-la moi. Seigneur, enlève-la moi. Et Paul, il ne priait pas comme Paul, il savait prier. Et lui, il priait jusqu'à ce qu'il ait une réponse. C'est souvent notre problème. Nous ne prions pas jusqu'à la réponse. Nous prions un peu, mais Paul, il priait jusqu'à la réponse. Et le Seigneur dit, non.
et je paraphrase un peu, je vais te donner quelque chose encore mieux. Je vais te donner ma grâce. Et Paul, il dit, merci Seigneur, mais, Seigneur, s'il te plaît, enlève-la moi, enlève-la moi. 3 fois, il a fait ça. Parce que c'était quelque chose, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Certains croient que c'est une chose, certains croient que c'est une autre chose. Mais Paul a dit, et c'est pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations qu'il avait eues, il m'a été mise une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Une fois, plusieurs fois, 100 fois, j'ai dit, Seigneur, écoute, moi, j'en ai marre de mon accent quand je parle le français. Moi, je veux parler le français comme un bon français. Et j'étais dans une autre église, pas ici à Paris, mais ailleurs. Et je trouve les Français, ils sont super. Quand ils ne te connaissent pas, c'est bonjour, gentil, poli, comment ça. Mais quand ils te connaissent, ils se moquent de toi. Parce qu'ils font ça, c'est un peu l'humour français. Et quand on te connaît bien et on t'aime bien, on se moque de toi. Et là, dans cette église et dans cette pastorale, mes amis, ils viennent avec ils croyaient que c'est un accent américain. Moi, je croyais que c'était un accent chinois, je ne sais pas quoi. C'est bizarre l'accent, mais pour eux, c'est un accent de Laurel et Hardy. Ah, bonjour mon frère, comment ça va? Et tu sais, la première fois que tu entends ça, c'est un peu drôle. La 100e fois que tu entends ça, tu veux frapper quelqu'un. Excuse-moi. Mais je dis ça, on a beaucoup de gens qui sont venus de notre pays. Vous savez bien que ce n'est pas facile. Et j'ai passé un moment difficile dans mon ministère et je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ma place, la France? Et puis quand ça était surajouté, j'ai dit, oh là, Seigneur. Et là, j'étais vraiment, vraiment découragé. J'étais dans la convention nationale, une réunion un matin, j'étais là, découragé un peu. Et tout d'un coup, il y avait un message en langue. Et je ne sais pas si le message en langue, c'est ce qui était après, c'était l'interprétation ou bien c'était un message prophétique. Mais le parler en langue, c'était le plus beau que j'ai jamais entendu de ma vie. Vraiment, c'était beau. Et tout de suite après, il y avait une femme qui venait avec l'interprétation, ce que j'appelle l'interprétation générique. Le soleil s'est levé ce matin, le Seigneur a vu ton problème, tout va être bien. Amen, hallelujah. Et j'ai dit, OK Seigneur, c'est bien, mais j'ai toujours soif. Et tout de suite après cela, il y avait un frère qui commence à parler. Alors, c'est une convention des pasteurs français. Il y avait quelques étrangers là, mais convention des pasteurs français. Et le frère, il a dit, dans ce qu'il a dit prophétiquement, ne vous en faites pas à cause de ton accent. Moi, je vais me servir de toi. Et je crois qu'il a dit 3 ou 4 fois dans cette parler du Seigneur, ne t'en faites pas à cause de ton accent, je vais me servir de toi. Il a dit, ne t'en fais pas parce que ton ministère est différent, parce que des fois, avec l'humour et tout ça, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment devant toi? Parce que je suis sérieux devant le Seigneur. Je rigole, je blague, mais je suis très sérieux devant le Seigneur. Et il est dans cette chose du Seigneur, il dit, ne t'en fais pas parce que ton ministère est différent, je vais me servir de toi. Et j'ai pleuré. Et j'ai dit, Seigneur, si la faiblesse de mon accent, tu peux m'utiliser. Je dis, OK. Parce que je vous dis, les amis, c'est bizarre. Mais souvent, quand je prêche, je regarde, il y aura des enfants de 3 ou 4 ans. Et je suis en train de prêcher. Et tout d'un coup, je regarde. Et l'enfant, il me regarde avec attention. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et à mon avis, il entend un accent. Il ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Hein? Et il m'écoute. Et je dis, Seigneur, c'est génial. Si mon accent fait en sorte que même les petits entendent l'évangile, je dis, OK, je le supporte. Mais vous, arrêtez avec les imitations de Laurel et Hardy.
parce que je ne suis pas trop spirituel, hein, des fois. Mais il a dit, Paul, je me glorifiais donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Est-ce que vous vous sentez faible dans certains domaines de votre vie aujourd'hui? Utilisez cela. Criez vers le Seigneur pour qu'il puisse envoyer sa grâce vers toi. Et là, tu es faible et ils deviennent forts et les gens voient ce qui se passe et ils vont dire, ça doit être Dieu parce que cette personne est faible. Comment le Seigneur se sert, lui se sert d'elle comme ça? Cette personne, elle est faible, mais tu vois la gloire de Dieu. Il a dit, je me plais dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Alors, ce n'est pas des persécutions qui viennent parce que tu étais bête ou tu as fait une grosse bêtise ou quelque chose comme ça. Le Seigneur t'aidera si tu te réponds. Mais en servant le Seigneur, des fois, tu es persécuté. Des fois, dans la vie, tu es faible. Des fois, dans la vie, tu es dans la détresse. Il a dit, car alors que je suis faible, donc quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Seigneur, il entend ta prière. Je crois que pour plusieurs personnes ce matin, le Seigneur, il veut intervenir dans ta faiblesse. J'ai un ami, c'était un drogué, loin du Seigneur. Quand il était toujours là, il a rencontré une jeune fille, un adulte, et pour dire que la maman et le papa de cette jeune fille n'aimaient pas mon ami, à cette époque-là, c'était un hippie, c'était un drogué, pour eux, c'était un vaurien et tout ça. Et vraiment, ils en voulaient à mon ami. Et c'était une histoire vraiment, vraiment triste jusqu'au jour où mon ami vient au Seigneur. Et il est sauvé, sa vie est changée. Et puis la copine, elle est aussi venue au Seigneur. Et s'est convertie, elle s'est fait baptiser. Et un peu après, ils se sont mariés. Alors, mais maman et papa, le beau-père et la belle-mère n'étaient pas chrétiens. Et là, pour eux, il n'y avait rien de différent, parce que c'est toujours la même homme qui n'était pas gentil avec leur fille, qui avait été hippie, qui avait été drogué, tout ça. Pour eux, c'était vaurien. Et l'ami m'a dit, quelques années après notre conversion, nous sommes entrés dans le ministère et là, on était loin des parents et tout ça, mais je suis rentré à la maison autant que possible pour que ma femme puisse voir sa maman, son papa. Mais le moment est téléphone et dit, ah mais ça, pasteur, on ne peut pas gagner la vie comme ça. Comment c'est une vie comme ça pour ma fille? Elle voulait autre chose et vraiment toujours, elle était en train de casser les pieds à mon ami. C'était l'époque où on écrivait toujours les lettres. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, vous vous souvenez de quand on écrivait des lettres? Presque personne. Okay. Alors, et quand la belle-mère écrivait des lettres, elle écrivait « Madame telle et telle » et les enfants, et donnait le nom à chaque enfant, sans mentionner son beau-fils. Exprès, sans mentionner le beau-fils. Et mon ami, il en avait jusque-là. Tu sais, il y a des fois où tu veux dire des 4 vérités aux gens. Lui, il voulait lui dire les 6 ou 7 ou 8 vérités. Il en avait plusieurs. Et là, un jour, il y avait une lettre comme ça qui est venue. Et sa belle-mère l'a critiqué sans cesse. Et lui, il essayait de l'aimer. Et puis, il était là dans la prière. Il dit, Seigneur, m'écoute, moi, je traite ma belle-mère avec du respect, je l'aime. Et le Seigneur dit, non, tu ne l'aimes pas. Il dit, quoi? Il dit, toi, tu ne l'aimes pas comme moi, je l'aime. Comme moi, je t'ai aimé quand tu étais loin de moi, drogué. Et puis, dans ta vie qui était vraiment rebelle, moi, je t'ai aimé. Et tu n'aimes pas ta belle-mère comme ça. Et mon ami a dit, Seigneur, tu as raison. Et ce jour-là, le Seigneur lui a donné un autre cœur vis-à-vis de sa belle-mère. Il commençait de l'aimer comme Jésus l'aimait. Ça n'arrive pas toujours comme ça, mais une semaine plus tard, il a reçu une lettre. Le premier nom sur la liste, c'était Guy, puis ça, et ça, et ça, et ça. Le Seigneur avait même
300 kilomètres plus loin, il avait fait le travail dans la belle-mer, commencé une belle chose. Pour dire, mes amis, nous sommes faibles. Mais si nous crions vers Dieu pour sa grâce et sa miséricorde, il est là. Si tu es dans la réunion, tu ne connais pas le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Peut-être tu dis même, je suis trop loin, j'ai fait trop de choses, Dieu ne peut pas m'aimer. Ça, c'est un mensonge du diable. Ce n'est pas à cause de quelque chose en toi que Dieu t'aime. C'est à cause de quelque chose en lui qui t'a aimé et t'aime maintenant. Il veut te pardonner, te sauver, faire de toi un enfant de Dieu. Si tu es chrétien et tu es dans la réunion, et là tu dis, oh David, je suis faible. Je dis, oh là là, c'est bien, tu es candidat pour la gloire et la grâce de Dieu sur ta vie. Et ce matin, le Seigneur veut intervenir dans ta vie avec sa grâce. Prions maintenant. Seigneur Jésus, merci pour tout ton amour. Pour moi, la chose, Seigneur, le plus difficile de comprendre, c'était comme tu m'aimais. Parce que j'avais mal à m'aimer moi-même. Ou peut-être je m'aimais trop, je ne sais pas. Mais Seigneur, tu m'as aimé. Et le jour que j'ai réalisé cela, ça m'a bouleversé la vie. Seigneur, il y a des frères, des sœurs qui ont besoin de réaliser ton amour. Il y a des personnes ici qui ne sont pas à toi. Le péché, ils ne te servent pas. Ils ne sont pas venus dans la repentance pour être sauvés. Mais Jésus, ce matin, tu vas faire une belle œuvre dans leur vie. Il y a d'autres chrétiens qui t'aiment, mais ils sont dans une grande faiblesse à cause d'une épreuve, à cause de quelque chose dans leur vie, à cause d'une bataille personnelle et privée qu'ils livrent. Seigneur, tu es là. Ta grâce est suffisante. Plus que suffisante. Seigneur, tu as dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et je crois que, Seigneur, nous pouvons dire la même chose. Là où il y avait une épreuve et l'ennemi nous a attaqué, la grâce surabonde. Ce n'est pas seulement juste assez pour nous aider. Seigneur, ta grâce surabonde. Tu agis en nous ce matin. Dans la prière, personne ne regarde ni à droite ni à gauche. Tu dis, David, ce matin, excusez-moi l'expression, mais j'en ai marre de vivre comme je vis. Moi, je veux Jésus. J'en ai marre de dire que je ne mérite pas. Je sais que je ne le mérite pas. Mais ce matin, je vais oser croire que Jésus-Christ va sauver ma vie, va me changer, va me donner une nouvelle vie, va me pardonner de mes péchés. Et ce matin, je me réponds de mes péchés. Je mets ma confiance en Jésus. Je crois qu'il est vivant. Je ne sais pas comment, mais son esprit me parle dans mon cœur ce matin. Il dit, Jésus est vivant et il vit. Et si c'est vous, j'aimerais bien tout simplement que vous vous mettez debout à votre place. On va prier dans juste un moment. Mais dis, aujourd'hui, je veux prendre Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux que ma vie change, que j'ai une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Amazing grace, how sweet the La grâce est ton nom, comme c'est doux. that saved a wretch like me. La grâce qui a sauvé quelqu'un de malheureux comme moi. I was lost, J'étais perdu. but now I am found. Maintenant, je suis sauvé, I retrouvé. was blind, J'étais aveugle. but now Maintenant, I see. je vois un homme qui était esclavagiste, qui allait kidnapper les esclaves de l'Afrique, ou les personnes qui sont devenues esclaves, misérables, malheureux. Jésus l'a sauvé. Il a changé d'être un homme qui essayait d'arrêter cet esclavage. Mais Jésus a sauvé sa vie. Ce matin, moi je suis convaincu, plus que convaincu, que plusieurs personnes veulent se mettre debout maintenant et dire, Jésus, sauve-moi, je suis prêt. Mettez-vous aussi debout. Maintenant, c'est le moment. Vous les jeunes, si vous n'avez pas encore pris cette décision, mettez-vous debout. Les moins jeunes, mettez-vous debout maintenant. On va prier. Jésus, sa grâce va montrer sa puissance. Il va se montrer puissant
devant toi. Mettez-vous debout. Jésus va le faire pour toi aussi. Amen, 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 amen. Amen. C'est beau. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Il y aura qui disent, David, je suis au Seigneur, mais j'avoue, je suis faible. Je suis dans un grand combat. Si quelqu'un n'a jamais eu besoin de la grâce, vraiment que Dieu agit dans ma vie, que sa grâce se manifeste dans ma vie, c'est moi. Mettez-vous aussi debout, on va prier pour vous. Amen. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, tu vois. Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois. Ton cœur est touché. Parce que dans ton cœur, il y a un tel amour pour chaque personne qui est debout. Tu les connais, tu les as connus même avant leur naissance. Tu savais pour ceux qui viennent à toi qu'aujourd'hui, ils allaient venir à ta rencontre. Et comme le père du fils qui s'était éloigné de son papa, qui est revenu, et ce père, il a couru vers son fils. Seigneur, tu cours vers ton enfant ce matin. Tu lui enlèves tous ses vêtements sales. Tu lui donnes un bain, Seigneur, dans cette eau de l'Esprit de Dieu. Tu changes sa vie. Tu lui donnes un nouveau vêtement, le vêtement de ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es en train, par ta grâce, de faire une belle chose à chaque personne qui est venue dans la repentance, qui dit Jésus, Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Maintenant, si tu es venu au Seigneur et dis, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Commence maintenant à dire, Seigneur, merci. Je reçois ton pardon. Je reçois ce nouveau cœur. Je ne suis plus le même. Ton esprit me touche. Jésus est dès maintenant. Il est mon Seigneur. Il est mon Sauveur. Alléluia. Seigneur, je prie pour tes enfants qui sont debout, mais qui sont souffrants. Seigneur, en quelque sorte, je crois que moi aussi, j'aurais pu me mettre debout. Aujourd'hui, j'ai besoin de ta grâce. Des fois, je me sens tellement faible, tellement incapable. Seigneur, je vois la mission que tu m'as donnée, Seigneur, devant la fatigue, Seigneur. Mais ce matin, je fais appel à ta grâce. Je fais appel à ta grâce. Ta miséricorde pour chacun de mes frères et mes sœurs, moi-même. Seigneur, que ta grâce vienne au secours. Que tu nous embrasses, Seigneur, ce matin, de ton amour. Oh, que nous sentons la présence de ton esprit, ta grâce. La grâce. Alors, juste bon le pasteur revient, mais j'aimerais bien, chaque personne, tout simplement, qui dit, je commence une relation avec Jésus ce matin. La Bible dit qu'on confesse de la bouche, on croit dans le cœur, mais on confesse de la bouche. Et je crois en quelque sorte, oui, la confession, c'est surtout quand vous vous faites baptiser dans l'eau. Mais c'est bien quand vous annoncez publiquement, Jésus fait une chose dans ma vie. Si ce matin, vous commencez une relation avec le Seigneur, ou bien si vous étiez éloigné du Seigneur et vous revenez, je vous invite tout simplement de venir au devant, et on va tous prier pour vous dans justement, mais avec beaucoup de courage, parce que c'est pour toi, c'est pour toi.